Le docteur Valérie Perrin était déjà à bout de force lorsque son bip d'urgence a sonné à nouveau, le bruit strident résonnant dans le couloir silencieux de l'hôpital et envoyant une vague d'adrénaline dans tout son corps. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale et sentit une boule se former dans sa poitrine car c'était le matin de son mariage et, dans quelques heures à peine, elle était censée se tenir dans la salle de bal d'un grand hôtel parisien, vêtue d'une robe blanche, prête à remonter l'allée vers Henri de Castelbajac. Mais les portes des urgences s'ouvrirent à la volée et une civière entra en trombe, portant un jeune garçon qui respirait à peine, la peau pâle et moite, suivi de près par ses parents au visage déformé par la peur et le désespoir. Une infirmière cria que l'enfant était en choc septique et que ses organes lâchaient, et Valérie n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois, s'avançant immédiatement, se préparant déjà mentalement pour l'opération. Le docteur Delorme, le chirurgien-chef, croisa son regard et posa une question qui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. « Valérie, pouvez-vous prendre ce cas maintenant ?» Pendant un instant, tout devint silencieux autour d'elle et elle pensa à sa mère, Renée, assise à la maison, attendant de l'aider à s'habiller. Elle pensa à Henri, probablement déjà en train de se préparer à l'hôtel, elle leur avait promis d'être à l'heure. Mais elle regarda l'enfant qui était en train de partir et dit oui sans hésitation. À l'intérieur du bloc opératoire, le temps sembla disparaître, chaque seconde étant remplie d'une concentration intense alors que Valérie guidait son équipe à travers une étape critique après l'autre. Le rythme cardiaque de l'enfant chuta et les alarmes retentirent, mais elle refusa de le laisser partir, la sueur trempant sa tenue de bloc et ses mains commençant à lui faire mal, mais elle ne ralentit pas. 4 longues heures passèrent avant que la situation ne se stabilise enfin, le moniteur reprenant un rythme régulier, l'enfant était toujours en vie, pas encore hors de danger, mais en vie. Valérie s'adossa un instant, sentant le poids de ce qu'elle venait d'accomplir, elle avait sauvé une vie, mais le soulagement fut de courte durée car son téléphone vibrait dans son casier avec des douzaines d'appels manqués, tous de Henri, son mariage avait commencé sans elle. Valérie arracha ses gants et se précipita pour enfiler la robe simple qu'elle avait laissée à l'hôpital, n'ayant pas le temps pour le maquillage ou les fleurs, elle attacha ses cheveux en arrière et courut vers le parking souterrain. Alors qu'elle conduisait vers l'hôtel, son cœur s'emballait, elle se répétait qu'Henri l'aimait, qu'il comprendrait, qu'il le devait, sans se douter qu'au moment où elle arriverait, sa vie serait déjà brisée. Valérie arriva au grand hôtel avec le cœur battant dans les oreilles, le bâtiment brillait de lumière dorée et les invités étaient rassemblés à l'extérieur, souriant et riant comme si de rien n'était. Pendant un bref instant, elle ressentit un soulagement, le mariage avait toujours lieu, elle n'avait pas tout raté. Elle sortit de sa voiture, tenant les bords de sa robe blanche simple, mais avant qu'elle ne puisse faire plus de 2 pas, un groupe de personnes se plaça devant elle, épaule contre épaule, bloquant l'entrée, c'était la famille de Castelbajac, tante, oncle, cousins et même des parents éloignés qu'elle reconnaissait à peine, tous la fixant comme si elle n'avait pas sa place ici. Devant eux se tenait Marguerite de Castelbajac, la mère d'Henri, les bras croisés fermement et les lèvres pincées en une ligne froide. « Alors, tu as enfin décidé de te montrer » dit Marguerite d'une voix forte. Valérie essaya de rester calme et répondit « Je suis désolée, j'ai eu une chirurgie d'urgence, un enfant mourait, je ne pouvais pas partir. » Marguerite laissa échapper un rire sec « Tu as toujours une excuse, mais aujourd'hui, de tous les jours, tu aurais dû savoir où était ta place. » « Ma place était au bloc opératoire, dit doucement Valérie, la vie de quelqu'un était en jeu. » La sœur aînée d'Henri s'avança en disant « Tu aurais pu laisser un autre médecin s'en occuper, tu as choisi le travail plutôt que la famille. » Valérie sentit une vague de colère mais garda une voix stable « Cet enfant serait mort si j'étais parti. » Marguerite secoua la tête comme si elle était fatiguée de l'entendre « Tu agis toujours comme si tu valais mieux que nous parce que tu portes une blouse blanche, mais aujourd'hui, tu as humilié mon fils devant tout le monde. » « Je n'ai humilié personne, dit Valérie, je sauvais une vie. » Marguerite s'approcha. Les yeux brûlants, tu as laissé Henri seul devant l'hôtel, sais-tu de quoi nous avons eu l'air ? Valérie regarda au-delà d'eux vers les portes de l'hôtel et dit, je dois voir Henri, laissez-moi lui expliquer. Marguerite lui bloqua le chemin, il n'y a rien à expliquer, ce n'est pas à toi de décider. Pendant des années, Valérie avait essayé de gagner l'approbation de Marguerite, cuisinant pour les réunions de famille, souriant aux commentaires grossiers sur ses longues heures de travail et son manque de temps pour les tâches ménagères, écoutant Marguerite faire l'éloge de Laure, l'amie d'enfance d'Henri, pour sa douceur et ses manières, ignorant les petits signes d'avertissement parce qu'elle aimait Henri, mais maintenant tout s'effondrait. Le cousin d'Henri se pencha vers elle et chuchota bruyamment, « Tu penses être trop importante pour cette famille. » Valérie sentit sa poitrine se serrer, « J'ai tout donné à cette famille, mon temps, ma patience, mon respect. » Marguerite ricana, le respect se montre en faisant passer la famille en premier,
pas en choisissant des étrangers plutôt que ton mari. Valérie prit une profonde inspiration et demanda, où est Henri? Marguerite sourit d'une manière qui fit froid dans le dos à Valérie, il est à l'intérieur avec sa femme. Valérie se figea, les mots semblaient irréels, quoi? Henri est marié, répéta Marguerite lentement comme si elle parlait à un enfant, il a choisi quelqu'un qui sait être une épouse convenable. Valérie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, elle avait tant sacrifié pour Henri, les nuits tardives, les dîners manqués, les vacances de garde, et c'était ce que cela signifiait pour lui. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche, dit Valérie la voix tremblante. Marguerite secoua la tête, il ne veut pas te voir. Derrière elle, les portes de l'hôtel s'ouvrirent et de la musique s'en échappa, des rires, des applaudissements, un micro que l'on tapote, son mariage avait lieu sans elle. Et puis un bruit de moteur grave et puissant coupa l'air derrière eux, le son devenant plus fort alors qu'une longue berline noire de luxe s'arrêtait derrière la foule, sa surface polie reflétant les lumières de l'hôtel et les visages stupéfaits de tous ceux qui se tenaient là. La portière s'ouvrit lentement et un grand homme en sortit, portant un costume sombre sur mesure, son visage montrant de l'épuisement mais aussi une autorité tranquille qui incitait instinctivement les gens à se redresser, suivi de 2 hommes et d'un jeune assistant. Tout le monde dans la ville le connaissait, Charles Valmont. Avant que quiconque ne puisse parler, il marcha directement vers Valérie, ses yeux rivés sur les siens comme si rien d'autre n'existait autour d'eux. « Docteur Perrin, dit-il, je vous cherchais. » Valérie le reconnut comme l'homme qu'elle avait vu faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital plus tôt ce matin-là pendant qu'elle opérait. « Merci, continua-t-il, la voix chargée d'émotion, merci d'avoir sauvé mon fils, si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, il ne serait plus en vie. » Il inclina la tête devant elle respectueusement. Une onde de choc traversa la famille de Castelbajac, le visage de Marguerite devint pâle et les proches d'Henri fixèrent Valérie avec des yeux écarquillés. Charles se tourna vers la foule, bloquant le chemin, et dit calmement, il y a un instant, qui disait à cette femme de partir? Personne ne répondit. Marguerite força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, c'est un malentendu, Valérie est de la famille. Charles la regarda froidement, la famille n'humilie pas quelqu'un qui vient de sauver la vie d'un enfant. Valérie sentait son cœur battre la chamade, tout ce qui s'était passé quelques instants auparavant semblait soudainement exposé. Charles se retourna vers elle, « Docteur Perrin, voulez-vous venir avec moi un instant? Vous avez l'air d'avoir besoin d'espace. » Avant que Valérie ne puisse répondre, Marguerite s'avança, « Valérie, ma chère, nous devrions parler. » Valérie ne la regarda même pas, elle marcha vers la berline et, en passant devant la famille de Castelbajac, elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, quelques minutes plus tôt, ils l'avaient traitée comme une moins que rien, maintenant ils avaient peur. À l'intérieur de la voiture, Valérie laissa échapper un souffle tremblant et son téléphone vibra, Henri. Elle regarda l'écran un moment avant de répondre. « Valérie, où es-tu » demanda Henri. « Ma mère dit que tu as fait une scène. »« Une scène » répéta-t-elle, « je suis arrivé de chirurgie et ta famille m'a empêché d'entrer à mon propre mariage. » Henri soupira, « Tu sais comment est ma mère, elle a paniqué. Cette histoire avec Laure, c'était juste pour la calmer. »« As-tu prononcé les vœux » demanda doucement Valérie. Il y eut une pause. « Oui. »« Alors tu m'as remplacé » dit Valérie. La voix d'Henri baissa, « Je ne voulais pas dire ça comme ça. » Valérie ferma les yeux, « Tu t'es tenu devant un autel avec une autre femme pendant que je sauvais la vie d'un enfant. » Le silence qui suivit lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Charles l'observait avec inquiétude. Valérie raccrocha, elle n'était plus confuse, c'était fini. La voiture s'éloigna lentement de l'hôtel et, à travers la vitre teintée, Valérie pouvait encore voir la famille de Castelbajac debout en un groupe serré sur le trottoir, Marguerite parlant rapidement à quelqu'un, mais personne n'avait plus l'air confiant. Charles Valmont s'assit en face d'elle dans le luxe silencieux de la banquette arrière et dit doucement, « Docteur Perrin, je suis désolé que vous ayez eu à subir cela. » Valérie hocha la tête, « Je n'ai même pas eu la chance d'entrer. »« Vous n'auriez pas dû être traité de la sorte, répondit Charles, vous sauviez mon fils pendant qu'il vous jugeait. » Son téléphone vibra à nouveau, Henri, mais elle ne répondit pas. Charles se pencha légèrement en arrière, « Je ne veux pas interférer dans votre vie privée, mais je veux que vous sachiez quelque chose, quand j'ai vu comment il vous parlait devant cet hôtel, je ne pouvais pas rester silencieux. » Valérie le regarda, « Merci. » Ils roulèrent en silence quelques instants avant que Charles ne reprenne la parole, « Où voulez-vous aller ? » Chez ma mère, dit Valérie, je dois arriver chez elle avant eux. Charles hocha la tête, je ferai en sorte que personne ne vous dérange. Valérie ressentit un étrange mélange de gratitude et de tristesse,
un inconnu venait de faire ce que son propre fiancé n'avait pas fait. Son téléphone sonna encore, elle répondit, Henri. Valérie, s'il te plaît reviens, dit Henri, ma mère est hors de contrôle, toute cette histoire est allée trop loin. As-tu essayé de l'arrêter, demanda Valérie. J'essayais de garder les choses calmes. Non, tu te cachais, dit-elle. La voix d'Henri se brisa, je t'aime. Alors tu aurais dû m'attendre à l'hôpital, répondit Valérie avant de raccrocher. Charles l'observait avec un respect silencieux, vous vous êtes choisi, dit-il. Valérie hocha la tête, je le devais. La voiture se dirigea vers le quartier de sa mère et, pour la première fois de la journée, Valérie ne courait plus vers un homme qui ne la soutiendrait pas, elle rentrait chez elle. Lorsque Valérie arriva devant la petite maison de sa mère Renée, elle eut l'impression d'être passée dans un autre monde, la rue était calme, l'air sentait l'herbe fraîche au lieu du parfum et des tapis d'autel. Renée ouvrit la porte au moment où Valérie sortit de la voiture, ma fille, dit Renée en la serrant fort dans ses bras, tu as l'air épuisée. Valérie s'autorisa enfin à respirer. Plus tard dans la soirée, Henri appela à nouveau, et cette fois elle répondit sur haut-parleur pour que Renée puisse entendre. Valérie, s'il te plaît, dit Henri d'une voix désespérée, je n'ai jamais voulu que les choses tournent ainsi, ma mère a perdu le contrôle. Renée regarda le téléphone calmement et demanda, t'es-tu tenu devant l'hôtel avec une autre femme? Il y eut une pause, puis oui. Alors tu as déjà répondu à toutes les questions, dit Renée. Henri se tourna de nouveau vers Valérie, on peut encore arranger ça, l'or est parti, la cérémonie n'était même pas légale. Valérie secoua la tête, ça n'a pas d'importance, tu as échoué au seul test qui comptait. Quel test, demanda Henri. Celui de savoir si tu resterais à mes côtés quand les choses deviennent difficiles, répondit Valérie, tu as choisi de rester avec ta mère à la place. Henri garda le silence. Je sauvais la vie d'un enfant, continua Valérie, et toi tu sauvais ton confort. Elle mit fin à l'appel. Renée lui prit la main, tu as fait ce qu'il fallait. Valérie hocha la tête, je sais. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle sentit quelque chose s'apaiser en elle, la paix. La famille de Castelbajac ne pardonna ni n'oublia, et une semaine après le mariage raté, Valérie fut convoquée pour un examen formel à l'hôpital, le ton de l'email à lui seul lui fit mal au cœur, une plainte avait été déposée contre elle. Elle s'assit face à un panel d'administrateurs et de médecins, dont le docteur Delorme, son dossier ouvert sur la table. Docteur Perrin, commença l'un des administrateurs, la famille de Castelbajac vous a accusé d'avoir abandonné vos devoirs professionnels pour un gain personnel et d'avoir utilisé le cas d'un patient pour obtenir les faveurs d'un riche donateur. Valérie ressentit de la colère mais aussi de la peur car sa carrière était tout ce qu'elle avait construit. Ce n'est pas vrai, dit-elle calmement, chaque minute de l'opération a été enregistrée, toute mon équipe était présente. Le docteur Delorme hocha la tête, nous examinons la documentation. Plus tard ce jour-là, Charles Valmont arriva à l'hôpital et fit une déclaration sous serment décrivant comment Valérie avait sauvé son fils et comment il avait personnellement été témoin du blocage et de l'humiliation infligée par la famille de Castelbajac. La vérité était indéniable, l'hôpital rejeta la plainte. Mais Marguerite de Castelbajac n'avait pas fini, elle commença à répandre des rumeurs dans les cercles mondains et sur les réseaux sociaux, essayant de dépeindre Valérie comme un médecin égoïste qui avait abandonné son mariage pour attirer l'attention, et Valérie vit son nom traîner dans la boue par des mensonges et des demi-vérités. Charles l'appela, je vais m'en occuper, vous ne devriez pas avoir à combattre cela seul. Je ne veux pas que vous soyez entraîné là-dedans, dit Valérie. J'y suis déjà, répondit-il, vous avez sauvé mon fils, je serai à vos côtés. En quelques jours, des mises en demeure furent envoyées, les mensonges cessèrent et le nom de Valérie fut blanchi. Au travail, ses collègues se rallièrent autour d'elle, les patients la remercièrent et le conseil d'administration lui offrit un rôle de direction dans une équipe de recherche en traumatologie. La famille de Castelbajac perdit plus qu'un mariage, elle perdit sa réputation. Avec la tempête qui s'estompait enfin, Valérie s'autorisa à ralentir, restant avec sa mère Renée et commençant à ressentir ce que c'était que de vivre sans peur ni pression constante. Elle cuisinait des repas simples ensemble, regardait de vieux films, et parfois ne disait rien du tout, et cela suffisait. Renée remarqua le changement chez sa fille, « Tu as l'air plus légère » dit-elle un soir. « Je me sens plus légère » répondit Valérie, « je ne porte plus les attentes des autres. » Charles Valmont gardait ses distances mais ne disparut pas, envoyant de courts messages pour demander comment allait Renée ou rappeler à Valérie de manger quand elle travaillait trop longtemps. Un après-midi, il apporta des courses à la maison et Renée le remercia poliment mais l'observa attentivement. « Il ne force pas les choses » dit Renée. « Je respecte sa vie » répondit Charles,
et cette réponse signifiait plus pour René que toute autre chose. Valérie réalisa qu'elle commençait à lui faire confiance, non pas à cause de ce qu'il donnait, mais à cause de son comportement, pas de pression, pas d'exigence, juste une présence. Pour la première fois depuis la fin de ses fiançailles, Valérie se sentait en sécurité dans son propre espace, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Charles et Valérie ne précipitaient rien, parlant honnêtement de leur passé et des peurs qu'ils portaient. Il lui parla de la perte de sa femme des années auparavant et comment cela lui avait appris la patience. Elle lui raconta ses années à marcher sur des œufs avec la famille de Castelbajac. Un soir, René les regarda parler tranquillement à table et sourit, « Cet homme écoute » dit-elle. Charles n'interrompait pas, il n'essayait pas de tout réparer, il restait simplement là, et Valérie remarqua à quel point cela semblait différent. Un après-midi, Charles dit quelque chose de simple mais puissant, « Je ne veux pas changer qui vous êtes, je veux seulement être quelqu'un auprès de qui vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » Valérie sentit quelque chose bouger en elle. Pour la première fois l'amour ne ressemblait pas à un test, cela ressemblait au repos. Henri de Castelbajac ne se remit pas de ce qui s'était passé, le scandale du mariage le suivit partout, les gens chuchotaient quand il entrait dans une pièce et le nom de famille qui portait autrefois la fierté portait maintenant la honte. Marguerite essaya de justifier les choses mais plus personne ne la croyait, Henri cessa d'apparaître aux événements sociaux et la femme que sa mère l'avait poussé à épouser partit en quelques semaines, sans Valérie dans sa vie, tout commença à s'effondrer. Valérie, elle, continuait d'avancer, son travail au sein de l'équipe de recherche en traumatologie attirait l'attention, elle était invitée à parler lors de conférences médicales et les patients la demandaient nommément, la même ville qu'il avait vu se faire humilier la respectait désormais. Un soir, elle se tenait avec René sur le porche en regardant le coucher du soleil. « Tu as perdu un mariage, dit doucement René, mais tu as gagné une vie. » Valérie sourit, « J'ai enfin l'impression de vivre la mienne. » Charles les rejoignit silencieusement, ne parlant pas pendant un moment avant de dire « Je n'aurais jamais pensé que la gratitude m'amènerait dans la vie de quelqu'un de cette façon, mais je suis reconnaissant chaque jour de vous avoir rencontré. » Valérie le regarda et, cette fois, elle n'avait pas peur de ce qu'elle ressentait, elle avait appris quelque chose d'important, les gens qui vous aiment ne vous remplacent pas, ils attendent. Si cette histoire vous a appris quelque chose, que ce soit ceci, n'abandonnez jamais vos valeurs pour être accepté, ne vous faites jamais tout petit pour garder quelqu'un qui ne vous soutient pas, et n'oubliez jamais que les bonnes personnes verront votre valeur même quand d'autres essaient de l'enterrer.